Coucou! Alors, si vous êtes plutôt un profil réflexif en design, vous allez plutôt vous concentrer sur des projets qui vont mettre en valeur votre expertise plutôt service, penser des projets de façon aussi systémique, mais vraiment vous intéresser au maillage du projet en lui-même. Généralement, vous avez une approche qui n'est pas centrée uniquement sur, par exemple, la fabrication d'un objet ou d'une illustration, mais vraiment l'intégralité de l'écosystème. Donc ça, c'est une approche qui est aussi très intéressante parce que vous allez très bien être à l'aise dans des profils de chef de projet également. Vous allez aussi être très doué dans la mise en œuvre du projet, donc aussi le fait de l'exécuter, de le mettre en place. Pour ça, en fait, je vous invite plutôt à candidater sur des postes où vous êtes proche du terrain. Vous allez pouvoir explorer, faire des immersions. La partie recherche aussi va beaucoup vous plaire. L'idéation aussi, bien sûr, et la co-création sans souci. Donc comme ça, vous allez être un peu dans votre zone de génie pour pouvoir explorer différentes aptitudes. Si vous êtes plutôt à votre compte en tant qu'entrepreneur, là, dans ce cas-là, du coup, vous allez mettre en œuvre cette dimension plutôt lorsque vous allez accompagner des clients dans leurs projets. Donc là, c'est plus à vous de définir les méthodologies que vous voulez mettre en place qui vont mettre en valeur votre potentiel. N'hésitez pas aussi à être créatif, c'est-à-dire que généralement, on a plusieurs profils en design. On n'est pas uniquement réflexif, on peut aussi avoir un profil plutôt artisan que je vais vous présenter dans la vidéo juste après. En tout cas, n'hésitez pas à venir sur le blog Design et Collectivité si vous voulez en savoir plus, faire des tests de carrière et on se retrouve bientôt.